Dans ce tutoriel de formation destination enseignant, nous allons achever la dernière phase en activité d'évaluation devoir. Donc, nous allons voir deux types d'évaluation que nous allons faire dans cette activité, comment évaluer, faire une correction en ligne et annoter également un fichier PDF que les étudiants vont déposer sur la plateforme. Donc, les compétences visées, c'est que l'enseignant parvient ou saura comment créer un devoir, corriger en ligne, annoter les tests ou bien télécharger les copies et les corriger et puis les déposer sur la plateforme. Donc, l'activité devoir dans Moodle permet aux étudiants de soumettre un travail, ça peut être un test en ligne, une vidéo, etc. Donc, nous allons faire deux exercices pour notre cas école. Nous allons voir le premier exercice s'agit d'une correction directement en ligne. Le deuxième exercice, il s'agira vraiment, les étudiants vont déposer leurs fichiers et que l'enseignant va utiliser une grille d'évaluation pour effectuer les corrections. Donc, sans tarder, nous allons passer à la phase pratique en nous connectant sur notre plateforme. Voilà notre cours. Nous allons entrer dans notre cours et nous allons activer le mode édition, toujours, et nous allons descendre dans la section évaluation finale. Nous cliquons sur le bouton petit plus, activité aux ressources. Nous sélectionnons l'activité pédagogique devoir. Alors, tout ceci est déjà préparé en amont. Le titre de notre devoir est connu, c'est déjà préparé, ainsi que les consignes qui sera le contenu de ce devoir. Voilà le contenu. Comme description, nous allons écrire tout simplement examen final et n'oublions pas de cocher, afficher la description sur cette page pour que les étudiants puissent voir. L'instruction de l'activité se trouve, on va le mettre ici dans ce champ-là, instruction de l'activité. Voilà, ceci étant fait, nous allons passer au paramétrage. Autoriser la date de remise, nous allons le mettre un jour avant ce jour-là pour que les étudiants commencent déjà à déposer leurs devoirs sans problème ou les mettre en ligne. Date limite, ici c'est une semaine par défaut, mais non, on n'a pas besoin. Le date butoir, c'est la date à laquelle, si vous voulez, une fois que cette date est fixée et dépassée, l'étudiant ne peut plus déposer son devoir, à moins que vous lui octroyez une dérogation spéciale. Et les dates ici concernent les rappels pour rappeler aux étudiants les tâches qu'ils ont à faire. Donc, je peux le laisser ou ne pas le laisser, d'accord. Donc, il s'agit, ici, vous avez vu, il y a deux types de remises. Donc, dans notre devoir, il va s'agir de tests en ligne. Nous pouvons laisser les deux types de devoirs cochés ou bien juste choisir un ici. On veut seulement que les étudiants postent leurs devoirs en ligne et puis que nous allons juste corriger. On n'a pas besoin de fichiers. Si vous pouvez aussi les laisser par défaut, il n'y a aucun souci. Alors, nous allons aller dans le réglage remise des travaux. Nous choisissons oui. Demander aux étudiants d'accepter la déclaration de remise, oui. Combien de fois ils auront le droit pour faire ce devoir? Une seule fois, ça suffit. Ici, il s'agit d'un test en ligne. Est-ce que c'est un travail en groupe? Non. Si les étudiants doivent faire le travail en groupe, vous pouvez choisir ici le groupe. Notes. En ce qui concerne les notes, on va choisir ici 20 points. Alors, si nous voulons corriger manuellement, nous allons laisser évaluation simple et directe. Mais si nous voulons utiliser une grille d'évaluation, nous allons choisir ici grille d'évaluation pour corriger. Alors, dans notre contexte, si nous avons beaucoup d'étudiants, c'est mieux de choisir les grilles d'évaluation. Nous allons voir les deux types. Cette fois-ci, on va choisir évaluation simple et puis deuxième devoir, on va utiliser une grille d'évaluation. Voilà. Pour terminer, nous allons tout simplement ici dans conditions d'avisement permettre aux étudiants après de pouvoir marquer manuellement cette activité étant terminée pour permettre à l'enseignant de pouvoir faire le suivi. Si nous avons fini, nous pouvons cliquer afficher ou bien revenir au cours. Bon, donc on va cliquer afficher, voir le paramétrage de notre devoir. Pour le moment, nous avons 15 étudiants dans ce cours, mais aucun étudiant n'a encore déposé de devoir. Donc, les étudiants vont se connecter et déposer leurs devoirs.
Le premier étudiant se connecte sur la plateforme et clique sur le cours et dirige vers la section évaluation pour commencer, pour poster son devoir. Il clique sur le cours et il clique sur ajouter un travail. Voilà, donc le champ test en ligne s'ouvre. Il va juste poster son travail ici. Ici, il s'agit du premier étudiant, c'est-à-dire, on va voir son nom, c'est l'étudiant 2. Donc, l'étudiant 2 a fini de déposer son test en ligne. Il clique sur le bouton enregistrer. Voilà, il va voir le statut que son travail est copié, mais ce n'est pas encore envoyé. Donc, il doit cliquer sur le bouton pour envoyer le travail et il coche ce bouton pour confirmer. Voilà. Donc, c'est écrit maintenant que son devoir est envoyé. Son devoir se fait en total 159 mots. L'étudiant 1 va se connecter dans son plateforme. Il va dans le cours et il va cliquer également sur le devoir. En tant qu'enseignant, on retourne dans notre cours et on va dans l'activité. Je quitte le mode édition. Je retourne dans l'activité devoir pour voir l'état d'abord. Voilà, tout à l'heure c'était 0. Maintenant on a 2 étudiants qui ont remis leur travail ici, qui nécessitent l'évaluation. Donc pour évaluer leur travail, je clique sur le bouton évaluer. Voilà, il n'y a pas de fichier déposé, c'était des tests qu'ils ont cliqué. Donc je clique ici sur le bouton plus pour voir le total de mots qu'ils ont soumis. Voilà. Comme c'est des tests, si c'était les fichiers PDF, ça allait s'afficher ici. Comme c'est juste des tests, je peux les regarder. Et je n'ai pas créé des grilles d'évaluation, donc ça sera des attributions manuelles de notes que je vais donner à chaque étudiant en examinant son travail. Donc après avoir examiné le travail de l'étudiant, voilà, je lui attribue une note de 16 et je viens sur le bouton ici enregistrer pour valider cette note. Voilà, donc j'ai fait une attribution manuelle de notes et je passe à l'étudiant 2. Pour passer au prochain étudiant, vous avez cet onglet ici en rose de défilement des notes. Vous pouvez cliquer ici pour voir la liste de tous les étudiants qui sont inscrits en ce cours ou bien vous cliquez sur la flèche suivant pour accéder au deuxième étudiant. Également, je clique ici pour voir le travail de l'étudiant 2. Voilà, après examen, j'estime que l'étudiant 2 mérite une note de 18 sur 20. Je lui attribue 18 et clique sur le bouton enregistrer. Voilà, ça c'est une attribution manuelle des notes et le prochain exercice consiste à voir comment attribuer aux étudiants des notes de façon utilisant une grille d'évaluation. Donc, l'étudiant peut vérifier son cours, ses notes en revenant au début du cours. Ici, il clique sur l'onglet notes ici. Le bouton notes, il va ici voir les notes. Même dans le compte de formateur également, je peux voir les notes que les étudiants ayant reçues dans leur activité. Voilà, si je me déplace jusqu'à l'activité évaluation formative, je vois bien et bien que l'étudiant a reçu une note 16 ici. Une note 16 sur 20. De même, si l'étudiant va dans son carnet de notes, s'il retourne dans le début du cours, il va dans notes, il pourra voir également ses notes qu'il a reçues en fonction de l'activité. Dans la dernière activité, il a bien reçu ici 18 sur 20. Donc voilà pour la correction en ligne et nous allons passer cette fois-ci en dépôt et avec correction avec grille d'évaluation.